Bonsoir à tous et bienvenue dans le 19-20 des Pays de la Loire. À la une de l'actualité régionale, un voyage en train et à travers le patrimoine local. Une expérience à tenter pendant l'été entre Nantes et le Croisic. 1 heure de TER pour découvrir paysages et anecdotes. Les toits typiques du marais de Brière sont en danger. Le chaume de Camargue, utilisé ces dernières années, se dégrade bien trop rapidement. Le changer coûterait beaucoup trop cher aux propriétaires. Enfin, les copains d'abord, à mobilette si possible. Ils se sont lancé le défi de rejoindre Sète et la tombe de Georges Brassens sur de vieilles bécanes des 103 SP. Un périple de 1600 km aller-retour qui a commencé aujourd'hui dans le vignoble nantais. Le patrimoine local et ferroviaire depuis les rails, c'est ce que vous propose jusqu'à la fin août la SNCF et la région Pays de la Loire. Nantes-le-Croisic accompagné d'un guide conférencier. On embarque avec Jean-Pierre Brénuchon et Boris Vioche. Sur les quais, quelques centaines de voyageurs. Destination le Croisic. 1 heure de voyage, c'est ni long ni court, juste le temps qu'il faut pour regarder et écouter. Tous les dimanches matins et tous les dimanches soirs, à bord de ce train, il y a une visite commentée. Au programme, l'histoire du patrimoine local et ferroviaire. C'est hyper intéressant, oui, parce qu'on découvre plein de choses qu'on pensait d'une de temps en temps, mais on ne connaissait pas tout l'historique et tout ce qui est autour. J'ai fait le voyage plusieurs fois et à chaque fois, les passagers réagissent très bien et ça met une très bonne ambiance. En fait, on ne connaît pas toute cette histoire de cette partie de l'Ouest, donc c'est vraiment très intéressant. Puis les petits lus sont très bons. On peut faire de la pub, mais c'est très bon. À peine le temps de se rendre compte des kilomètres parcourus au fil des rails. Les anecdotes et les paysages s'enchaînent et ne se ressemblent pas. Et puis le travelling continue. Ça rend le trajet ludique et plus utile. Et un peu tendu par les temps qui courent, d'avoir un train qui passe au milieu d'une raffinerie. On a une conférence, une sorte de conférence gratuite, c'est plutôt pas mal. Et là, je pars à la mer pour une journée, ben là, c'est bon. J'ai 100% de soleil. Il fait gris dehors, mais j'ai 100% de soleil. Nous avons tous envie d'aller au-delà du train, de descendre et de marcher pour rendre ce patrimoine plus lisible encore. Alors pourquoi ? Grâce au chemin de fer. Moi, j'ai jamais été à Saint-Nazaire, donc je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Je ne savais pas que c'était là qu'on construisait les paquebots. Voilà. Mais ouais, ça donne envie d'aller voir du coup. En effet, aujourd'hui... Mais déjà, notre petite exploration à 100 km/h se termine. Arrivé au Croisic, la découverte ne fait que commencer. Et notre littoral qui s'anime particulièrement en été. Regardez cette image qui nous vient de Bas-sur-Mer, le 100e des Paludiers, une fête religieuse et traditionnelle du 3e dimanche du mois d'août. L'occasion de bénir les outils de la récolte du sel, activité longtemps dominante dans ce secteur. Une fête de la culture bretonne également. Le drapeau breton a été accroché au sommet de l'église Saint-Guénolé au passage du défilé. Et la fête également, non loin de là, à Guérande. Les Celtiques de Guérande ont attiré cette semaine plusieurs centaines d'artistes, de danseurs et des milliers de spectateurs dans la cité médiévale. Le Cercle Celtique de Guérande fête cette année ses 70 ans. Costumes, crêpes, concerts et initiations étaient réunis, là encore, pour une fête de la culture bretonne. Et une actualité moins festive en ce dimanche à Pénétin, dans le Morbihan. C'est un projet de parc à coquillages et à moules qui agace des riverains ligériens. Ses opposants se sont rassemblés pour la 2e fois en espérant se faire entendre. Sur place, le reportage de Myriam Nguénor et Christophe François. La saison de la moule de Bouchot est lancée à Pénétin. Dans l'estuaire de la Vilaine, une trentaine de mytiliculteurs produisent ici près de 4000 tonnes de moules. Une activité en pleine croissance. On crée 120 équivalents temps plein chaque année, on vit sans subvention et surtout on a une empreinte carbone qui est neutre. À l'heure actuelle, je connais pratiquement aucun de mes confrères qui arrive à contenir l'ensemble de sa ligne de lavage à l'intérieur de ses locaux. Donc oui, la zone de l'Oscolo, elle est nécessaire. La zone de l'Oscolo, un projet de lotissement conchilicole de 8 hectares regroupant des producteurs de Pénétin est bâti sur cette zone boisée en bordure de littoral. Un projet d'artificialisation et d'urbanisation du territoire démesuré pour ses opposants. Je pense qu'il faut simplement se remettre autour d'une table, éventuellement faire des études pour réhabiliter l'existant, s'il est possible de les agrandir comme de les moderniser, et voir s'il n'est pas possible autrement de comment on peut réduire l'impact sur place. 8 producteurs de moules travaillent dans ces locaux en bout de course.
Leur installation ici, il y a 13 ans, était provisoire dans l'attente de la création de la nouvelle zone d'activité. On n'a aucune possibilité technique ni financière de pouvoir faire des travaux de façon importante pour pouvoir pérenniser ce site. Et puis encore une fois, on a un engagement d'aller à Lo Scolo, donc on ne va pas investir sur un site sachant qu'à terme on doit partir. Aujourd'hui, le projet du Lo Scolo pourrait voir le jour dans les prochains mois. Ce projet a fait notamment l'objet de 2 enquêtes publiques qui ont reçu un avis favorable, ainsi qu'un arrêté d'utilité publique de par le préfet de Morbihan, qui, cet arrêté, a été assorti de réserves en termes d'environnement et de préservation de la biodiversité assez conséquentes. Les opposants à ce projet entendent rester mobilisés. Et un peu plus au sud, du côté de la Chapelle des Marais, l'un des emblèmes de la Brière est en danger. Les toits de chaume se désagrègent. 3000 maisons sont concernées. Reportage Sandrine Gadet et Luc Hortel. Cette jolie chaumière, si typique du paysage briéron, est devenue en quelques années le pire cauchemar de son propriétaire. C'est vraiment stressant pour moi de faire le tour comme ça et de voir la dégradation de ma toiture qui est âgée que d'une vingtaine d'années, quoi. La toiture se délite, creusée par l'humidité, rongée par un champignon, le chaume part en poussière. Quand la pluie tombe, elle vient creuser encore un peu plus le chaume. Et là, cette zone-là, à mon avis, ça va être une des premières où on va arriver à l'intérieur de la maison, quoi. Les premières fuites vont se passer par ici, je pense. La chaumière de Jean-François, la voici, filmée en 1997 au moment de la pose de la couverture. Le roseau provient de Camargue. Il a poussé dans une eau salée. À l'époque, personne ne se doute que ce taux de salinité accélère la dégradation du chaume. Ça serait à refaire, ça serait non tout de suite. Nous, on partait pour 40-50 ans. Très honnêtement, on n'imaginait pas être tout de suite à avoir à refaire une toiture. D'autant que s'il la refait, l'ardoise risque d'être salée. Il en aurait pour 65 000 €, 2 fois plus que pour une toiture classique. Pas question d'assumer seul les coûts exorbitants d'une telle réfection. Comme lui, 250 propriétaires briérons réclament donc une aide à l'État. Les aides publiques se sont taries en 2010 et il y a insuffisamment de prise en compte du préjudice subi par les propriétaires. Donc nous entendons aujourd'hui que les propriétaires qui sont sinistrés quelque part par l'emploi obligé de chaume de mauvaise qualité soient soutenus financièrement par les pouvoirs publics. Au cœur du parc de Brière, les toitures du village touristique de Quérinet, elles aussi se dégradent. Le parc a lancé des pistes pour endiguer le phénomène et soutenir les propriétaires garants comme lui du patrimoine local. Ce n'est pas le parc en tant que tel qui dégagera un budget, puisque nous, on n'a pas autorité, on n'est pas autorisé finalement à affecter notre budget à des biens privés. Mais par contre, on est engagé avec eux pour trouver à la fois les solutions immédiates, leur permettant sur un plan technique de passer, je dirais, à l'acte de travaux. Et puis, on travaille aussi avec eux pour voir comment ils pourraient bénéficier de systèmes de financement, de prise en charge de cet aléa. Mais pour l'heure, aucune subvention directe n'est envisagée aux grandes dames des propriétaires. Certains redoutent de devoir bientôt bâcher leur toiture, faute d'argent pour les rénover, avec un roseau de meilleure qualité. Également dans l'actualité du football et les résultats mitigés de la première journée de Ligue 1, le FC Nantes quitte le stade du LOSC sur une défaite de 2-1. Lille a ouvert le score à la 19e minute et offert une chance aux Canaries avec un but de Zeki Çelik contre son camp à la 51e. Les Nantais n'ont pas démérité en deuxième période, mais Lille a repris l'avantage à 10 minutes de la fin. C'est bien le nouvel entraîneur Christian Gourcuff, officiellement nommé lundi, qui s'est manifesté sur le bord du terrain. Écoutez-le. L'effectif, il est plein de bonne volonté, ça c'est la première chose. Je dirais que c'est essentiel pour trouver une solidarité et puis un collectif. Et après, sur le plan tactique, effectivement, c'est aussi chacun a ses idées. Et bon, c'est quand on part pas de zéro, mais je dirais c'est pour moi c'est mon gros chantier maintenant. Défaite nantaise, belle victoire angevine en revanche pour le SCO qui a dominé Bordeaux hier. Pluie de buts en première période, 3 Angevins et 1 Bordelais dès la 4e minute. Le puzzle était beau, a réagi l'entraîneur Stéphane Moulin. La rencontre se jouait à domicile, 3-1 à la mi-temps, 3-1 à l'issue de la rencontre. Le SCO s'offre une belle 2e place au classement provisoire.
Et des nouvelles de la jeune championne de France d'échecs catégorie poussine que nous avions suivie il y a quelques semaines. Anna Allar-Nedelec est arrivée dans le top 10 aux championnats d'Europe qui se sont déroulés cette semaine. Championnat d'Europe d'échecs, 9e sur 62 joueurs. Âgée de 8 ans, elle s'entraîne au club de Segré dans le Maine-et-Loire. Félicitations à elle. Et un défi sans compétition. Cette fois, un groupe de copains du vignoble nantais s'est donné pour objectif de rejoindre Georges Brassens, en tout cas 7, où repose le chanteur. Un parcours de 1600 km qu'ils vont effectuer en mobilette sur des 103 SP, des Peugeot nantaises. Pour ceux qui connaissent, Sandrine Gadet et Boris Vioche les ont rencontrés pour leur départ. Ils sont partis de Clisson ce matin, direction Sète, la ville natale de Georges Brassens. Ces 5-là ont une lubie, ils ont décidé de rendre hommage au chanteur. Un bon prétexte surtout pour un road trip entre copains et en mob. Première halte en Vendée, à peine 50 bornes et déjà un carbu en rade et une béquille dessoudée. Ça tombe bien, en plus d'aimer Brassens, ils sont tous un peu mécanos. La mécanique fait partie du jeu, enfin en même temps, on sait très bien qu'on va avoir les mains dedans, la preuve, on a toujours les mains... Il n'y a pas un jour qu'on bricole pas, de toute façon c'est ça. Ta mobilette, elle a un truc qui est différent, ça ne devrait pas coincer. Ça fait partie du jeu, nous ça nous amuse, franchement. À l'époque, quand on bricolait nos mobilettes, déjà on avait les mains dedans tout le temps, tous les samedis, et même jusqu'à pas d'heure. Donc bon, on n'est pas choqué de remettre les mains dedans aujourd'hui. Ce périple, ils ne l'auraient jamais envisagé autrement qu'en 103 Peugeot, la meule de leurs 15 ans. Et avec ce modèle en particulier, la nantaise. Une nantaise, c'est guidon équerre et l'arrière de la mobilette coupée. On coupe l'arrière du cadre. Normalement, le cadre est long jusque-là à peu près. Donc on coupe l'arrière, on met un garde-boue court large avec le petit feu. Et voilà, c'est une nantaise. À notre époque, tout le monde, tous les anciens qui étaient plus vieux que nous, ils avaient tous des nantaises. C'était la région qui voulait ça, c'était une nantaise. C'était le style que tout le monde voulait. Donc oui, c'est ça, fallait l'avoir. Ça trempe de partout, c'est de la feuille de papier cigarette. Le moindre virage, voilà, tout tremble, tout se tord dans tous les sens. Et puis le moteur, ça sent l'essence, l'huile. Et non, c'est extra. Et voilà, c'est parti pour 1600 km aller-retour en bécane, sans bagages, sans contraintes. Des vacances qui ont le goût de l'amitié et de l'insouciance retrouvée. Et en mobilette ou en bateau, n'hésitez pas à vous arrêter à Paimboeuf sur l'estuaire de la Loire. Le Hangar vous propose jusqu'au 15 septembre une série d'expositions des œuvres de la Société des artistes français, une institution qui existe depuis 1667. Une diversité d'œuvres qui changera au 19 août. Et puis c'est l'été également au musée d'art de Nantes. En chemin, c'est le nom de l'exposition qui se tient jusqu'au 25 août. Les artistes ont travaillé sur le thème de la nature. Denis Leroy et Céline Landreau. Je travaille beaucoup avec des matériaux naturels et que je travaille sur le thème de la nature. Donc ça vient vraiment, elle s'inscrit dans l'ensemble de mes œuvres. Mais c'est vrai que c'est la plus grande, la plus monumentale. L'œuvre a été réalisée dans le sud-ouest, près d'Albi, et dans une briqueterie. En fait, il y a plus de 1000 morceaux et elle fait 200 mètres carrés, donc 20 mètres sur 10 mètres à peu près. Il a fallu porter 13 tonnes de terre, en fait, donc c'est énorme. Voilà, c'est un voyage en 4 saisons dans cette capsule. Alors là, plutôt dans un territoire montagneux, puisque c'est les Alpes et c'est le passage de France en Italie, à la vitesse de mes pieds et de mes mains en poussant cette capsule spatiale. Alors ça avance très lentement, puisque autant vous dire, ça pèse 70 kg, cette petite chose. Et voilà, quand vous vous trouvez dans des pentes à 40%, 60%, on va pas très très vite. On peut faire par exemple, du 400 mètres en 2 jours, des choses comme ça. C'est s'imaginer qu'en fait le monde, même celui dans lequel on vit, il est toujours lieu d'aventure, lieu de nouvelles expériences. Et il suffit simplement de tordre un peu la réalité, de tordre le cou à la réalité et de s'apercevoir que c'est toujours un monde aussi fantastique et étonnant. Et fin de cette édition, très bonne soirée à vous et à la semaine prochaine.